retrouvons pour une nouvelle vidéo, pour notre catéchisme de première année. J'espère que ce sera la dernière, on pourra dans 15 jours se retrouver comme c'est prévu dans notre programme. Voilà donc notre cahier, la leçon numéro 13 aujourd'hui. On l'avait un petit peu anticipé la dernière fois. J'avais commencé à parler des différentes rencontres que Jésus avait faites lorsqu'on l'a arrêté, avec Caïphe, avec Pilate, avec Hérode, Héreu avec Pilate. On avait dit aussi le reniement de Pierre, comment Pierre avait, malgré le fait que Jésus l'ait prévenu, avait 3 fois renié cette connaissance qu'il avait de Jésus en disant qu'il n'était pas son ami et qu'il ne le connaissait pas. Et puis finalement, quand Jésus l'avait recroisé, il avait pleuré pour dire son regret d'avoir été dans cette trahison. Et puis Pilate donc se lave les mains. Pilate, c'est lui qui a l'autorité, c'est lui qui peut décider de la mort de Jésus. Il se lave les mains et ce geste, symboliquement, il veut dire « je ne m'occupe pas de cette affaire, je démissionne de ma responsabilité ». Voilà, c'est la lâcheté de Pilate qui avait bien compris que Jésus ne méritait pas la mort, mais qui voulait contenter quand même les grands prêtres juifs parce que au niveau de la politique, c'était bien de ne pas se mettre mal avec eux, et donc il va préférer être lâche que soutenir la vérité, que sauver Jésus. Mais en fait, tout ça, c'est un petit peu accessoire, puisque de toute façon, nous l'avons vu à Gethsémani, dans le moment de l'agonie, Jésus a accepté tout cela, et il l'a accepté pas simplement pour faire plaisir au grand prêtre ou à Pilate, mais il a accepté tout ce qui va lui arriver, et il ne se défend pas parce qu'il a besoin de passer par cette mort pour nous sauver du péché. Il va accepter les souffrances qui sont un peu les conséquences du mal, lui qui n'en avait pas fait, pour nous. C'est le rachat. Alors, c'est ce que Jésus va accepter, et c'est pourquoi, lorsque nous racontons cette histoire de la mort de Jésus, nous avons toujours à penser à ce qu'il a fait pour nous. Ce n'est pas simplement une histoire qui s'est passée, qui se serait mal passée pour lui il y a 2000 ans, mais c'est pour nous qu'il a accepté tout cela. Cette histoire de la mort de Jésus, elle a un nom. On l'appelle la passion. La passion. Et c'est intéressant ce mot parce que lorsque on parle d'une passion, si vous êtes passionné par, il y en a qui sont passionnés par le vélo, ou par le foot, ou par les chevaux pour les demoiselles, ou par je ne sais quoi encore, vous êtes passionné, c'est-à-dire que vous aimez faire telle activité. Non seulement vous aimez la faire, cette activité, mais lorsque ça vous oblige à faire des sacrifices pour pouvoir aller jouer au foot, vous vous levez le dimanche matin, de bonne heure, là vous êtes prêt à faire ce sacrifice parce que vous êtes passionné. Le mot passion, il veut dire la souffrance. Vous voyez, c'est une souffrance, une petite souffrance des fois qu'on accepte et qu'on ne se ressent même pas parce qu'on veut faire quelque chose qui nous semble important et qu'on aime bien faire. Ça, c'est une passion humaine. La passion de Jésus, cette souffrance qu'il va accepter, c'est pour nous. C'est nous la passion de Jésus. Il est passionné de nous, Jésus, on pourrait dire. Jésus est passionné de nous et pour notre bien, alors pour notre bien un peu mieux sur terre, mais surtout pour notre bien éternel, pour qu'on puisse aller un jour au ciel malgré notre péché, il va accepter toutes ces souffrances. Et comme on va le voir, des souffrances qui sont physiques, mais aussi morales. Il va accepter toute la souffrance pour nous. Et tout ce récit, tout ce qu'on va dire là, il faut toujours qu'on l'entende, pas simplement comme une histoire de jalousie, de lâcheté des hommes qui ont été en présence de Jésus, qui ont leur responsabilité bien sûr, mais finalement si Jésus avait voulu se libérer de tout cela, il aurait pu. Mais la vraie responsabilité, c'est notre péché. C'est parce que nous sommes pécheurs que Jésus a accepté de mourir. Et de mourir, on va le voir, à travers des grandes souffrances. Les souffrances qui ont été infligées à Jésus, c'est celles qu'on infligeait habituellement aux condamnés à mort sous la domination des Romains. Alors qu'est-ce qu'on faisait ? D'abord, on affaiblissait la personne. On la fouettait, c'était ce qu'on appelle la flagellation. On voit ici représenter Jésus, on l'attachait sur une colonne de pierre, et puis on présente son dos et on va le fouetter. C'est des coups de fouet très violents
qui ne sont pas simplement avec des petites cordelettes, mais avec des grosses lanières de cuir dans lesquelles on a mis des crochets ou des boules de plomb pour que ça arrache la peau du dos. Et c'est vraiment une souffrance terrible que Jésus a dû subir à ce moment-là. Les coups de fouet que les Romains infligeaient à leurs condamnés à mort, eh bien, il arrivait souvent qu'ils soient mortels et que la personne meure sous les coups de cette flagellation. Jésus ne va pas mourir, mais il va déjà être très affaibli, il va perdre beaucoup de sang et il va avoir le dos totalement labouré par ces coups de fouet. C'est la flagellation, première chose. Deuxième chose, eh bien, on va se moquer de lui. Ça, c'est important de comprendre que dans les souffrances, la passion que Jésus accepte, ces souffrances, eh bien, il y en a physiques, on voit avec la flagellation, on verra encore après, il y en a aussi des morales. On va se moquer de lui et c'est une souffrance assez forte parce que il a la possibilité de se défendre et il accepte de ne pas se défendre. On se moque de lui, par exemple, on dit, voilà, on dit que t'es le roi des Juifs. Ben, un roi, ça a une couronne, alors on lui met une couronne. On prend des épines avec un buisson, on fait une espèce de couronne, une calotte des grosses épines, des épines comme ça, et on lui enfonce sur la tête, et on se moque de lui, et on rit, et on lui dit, bah vas-y, fais quelque chose maintenant, hein. Tu faisais des miracles, vas-y. Et on lui met un manteau comme un roi, un manteau rouge comme un roi, et puis on lui donne comme un sceptre, et puis voilà, on se moque de lui. On se moque de lui. Et Jésus, qui a le pouvoir de se libérer de tout cela, eh bien ne le fait pas. Nous, on n'aime pas qu'on se moque de nous. Et des fois, on se moque de nous, mais on ne peut rien, on n'en a rien à dire, on n'a pas la force de nous défendre. Alors on encaisse, et puis c'est tout. Hein. Bon. Mais si on a la possibilité de se défendre, eh bien c'est encore plus dur de ne pas le faire. De comprendre qu'on a raison, que les autres ont tort, mais qu'on ne se défendra pas. C'est ce que Jésus fait. Et il le fait pour nous en pensant à chacun d'entre nous dans cette humiliation. Il y en aura d'autres encore qui vont arriver dans sa passion. Jésus va accepter ses souffrances physiques et morales lorsque on se moque de lui. Et puis voilà que Jésus va devoir porter sa croix. Pourquoi? Parce que vous voyez, Jésus est là, à l'intérieur de Jérusalem. Jérusalem, c'était comme toutes les grandes villes à l'époque, hein, une ville qui était entourée par un mur, hein, c'était une ville fortifiée. Et donc, la tradition voulait que les condamnés à mort devaient mourir à l'extérieur de la ville. Alors, il fallait qu'il rejoigne l'extérieur. Et là, eh bien, on n'allait pas l'emmener, c'était à lui-même d'y aller, et d'y aller encore pour augmenter sa souffrance et son humiliation, de traverser les rues où il y aurait plein de monde pour le voir, et de le faire en portant sa croix. Voilà, ce Jésus qu'on acclamait quelque temps avant, eh bien on va vouloir l'humilier en le faisant traverser les rues pour montrer que il est faible et qu'il est souffrant et qu'il n'a plus de force pour se défendre, et c'est ce qu'on voudra donner comme image de lui. Et il accepte, alors qu'il a la possibilité de faire autrement encore une fois. Il accepte et il va donc traverser ces petites ruelles de Jérusalem où la foule se tasse pour essayer d'attendre un miracle, pour voir ou pour se moquer de lui aussi. Et il va ainsi rejoindre le lieu à l'extérieur. Cette traversée de Jérusalem, on s'en souvient particulièrement quand dans nos églises, alors cette année on n'a pas pu le faire beaucoup, un petit peu au début, mais pas beaucoup, c'est pendant les vendredis de carême, on fait un chemin de croix. Vous avez déjà remarqué, dans l'église, il y a des panneaux tout autour de l'église, il y en a 14, qui représentent toutes les étapes de ce que Jésus a subi lorsqu'il a dû porter sa croix jusqu'à sa mort. Ça s'appelle le chemin de croix. Voilà, donc on le représente, et puis quand on fait la prière du chemin de croix dans l'église, eh bien on s'arrête devant chaque station, ça s'appelle une station, et puis on fait une petite prière, et puis on passe à la deuxième station, une petite prière, et ainsi de suite. On fait tout le tour de l'église en pensant à tous les moments que Jésus a connus lorsqu'il a porté sa croix. Par exemple, il est tombé, 3 fois il est tombé, et à chaque fois, eh bien, il a fallu qu'il se relève, qu'il retrouve la force. Et ça, c'est intéressant de voir que quand Jésus y tombe, eh bien, c'est un peu comme pour nous rejoindre. Nous, quand on fait une bêtise, on sait qu'on ne doit pas la faire, des fois on a même promis plus la faire, et puis on la fait quand même. Là, c'est une chute, on est tombé, on tombe. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se relever, il faut essayer de réparer si c'est possible la faute qu'on a faite,
Et puis il faut essayer de prendre la résolution depuis l'affaire, hein, demander pardon si c'est nécessaire aussi. Et bien ça, c'est se relever. Savoir demander pardon, c'est se relever. Et Jésus nous montre l'exemple. Il tombe, il se relève. Et 3 fois de suite, c'est pas une fois simplement, 3 fois de suite pour nous dire, bah, c'est pas grave si vous faites souvent des bêtises, mais l'important c'est de se relever, de vouloir progresser. Il va rencontrer Marie aussi pendant ce chemin de croix. Il va rencontrer sa mère. Il va rencontrer des personnes qui lui voudront du bien, qui auront le courage, ou une personne qui va l'aider à porter sa croix aussi, qui sera réquisitionnée pour cela par les soldats romains. Voilà le chemin de croix. Et Jésus arrive donc à l'extérieur, à un endroit qu'on appelle Golgotha. C'est un espèce de jardin, et sert de carrière, et donc il y a des blocs de pierre qui sont découpés pour faire les constructions dans Jérusalem. Et il y a comme un gros bloc qui n'a pas été découpé encore et qui dépasse du reste. Ça fait comme un gros monticule de pierre, et on l'appelle le calvaire. Le Golgotha, c'est-à-dire que de loin, on a l'impression que c'est un crâne. Le mot Golgotha, ça veut dire crâne. Alors on l'appelle le crâne. Voilà, c'est le lieu du crâne. Et Jésus va être crucifié en haut de ce lieu, avec 2 autres personnes, 2 brigands aussi, qui vont être crucifiés en même temps que Jésus. Alors le crucifiement, c'est quelque chose qui est très douloureux là aussi, parce que, eh bien, il faut clouer la personne. On la cloue, on prend pas des petits clous, hein, des gros clous comme ça, et on lui enfonce. Hein, alors pas tout à fait dans la main, parce que ça arracherait la peau. On lui enfonce ici dans le poignet, et puis de chaque côté, et puis dans les pieds, et puis on va l'attacher à la croix. Et au-dessus de lui, on va marquer la raison pour laquelle on l'a condamné à mort. Pourquoi? Pour impressionner les gens qui sont là. Parce qu'il y a du public, les gens sont venus voir. Alors, on va crucifier des personnes, on marque pourquoi on les a crucifiés. Les gens, en voyant ça, ils voient si cette personne est un meurtrier, on va essayer de ne pas devenir des meurtriers, parce que sinon on finira comme lui. Voilà, hein, ça impressionne. Les Romains, ils ont l'habitude de faire ça pour impressionner les gens. Sauf que Jésus, il n'est pas meurtrier, il n'a rien fait de mal. Alors, qu'est-ce qu'ils vont inscrire? Qu'est-ce qu'ils vont inscrire au-dessus de lui? Alors, c'est Pilate qui doit décider ce qu'on va marquer. Alors Pilate, il dit, bien on va marquer Jésus le roi des Juifs, Jésus de Nazareth le roi des Juifs. Si vous avez un petit crucifix chez vous, vous regarderez la petite pancarte qui est au-dessus. Souvent on marque 4 lettres, I-N-R-I. I-R-N-I. I-N plutôt, I-N-R-I. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Le J et le I en latin, c'est la même chose. Parce que ce message il a été marqué en 3 langues. En latin, parce que c'était la langue des Romains. Il a été marqué en araméen, en hébreu, c'est la langue du peuple, et puis en grec, qui était la langue des gens un peu cultivés, qui écrivaient, qui lisaient des livres. Voilà. Donc on va inscrire en 3 langues que Jésus est le roi des Juifs. Alors c'est Pilate qui a écrit ça. Les chefs, les grands chefs, les grands prêtres juifs, ils disent, non, il ne faut pas dire qu'il est le roi des Juifs, il fallait dire, il a dit qu'il est le roi des Juifs. Et Pilate qui, là, retrouve un tout petit peu de courage, dit, écoutez, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit, et puis ne revenez pas m'embêter là-dessus. Voilà donc Jésus qui est crucifié au regard de tous, et qui va, il est à peu près 9 h du matin quand il est crucifié, il va rester plusieurs heures, jusqu'à 15 h, 6 heures de suite, il va rester sur la croix avant de mourir. Qu'est-ce qui se passe pour un crucifié en fait? La question, c'est une question de respiration. Déjà de souffrance, bien sûr, ils ont très mal, ils sont accrochés par les bras avec des clous, et lorsqu'ils tirent sur les bras, eh bien, ça fait très mal. Mais ils sont obligés de le faire parce que sinon, avec le poids du corps qui retombe, eh bien, ils sont étouffés, ils n'arrivent plus à respirer. Alors, le condamné à mort tire sur ses bras de temps en temps, au prix de grandes souffrances, pour pouvoir reprendre sa respiration. Et puis quand il n'a plus de force pour pousser sur ses jambes et tirer sur ses bras, eh bien il meurt étouffé, tout simplement. Voilà, et ça peut durer des fois des jours entiers avant la mort des suppliciés. Et c'est quelque chose de terrible dans les souffrances. Et puis encore, il y a la moquerie. Tous les gens qui sont là, qui sont venus se moquer de lui, ou qui sont venus attendre un miracle, en disant peut-être qu'il va nous faire, ils sont là pour la curiosité, ils sont là pour le spectacle, ils ne sont pas là par amour pour Jésus. Alors il y en a quelques-uns qui sont là par amour pour Jésus, mais très peu. Il y a Marie qui a eu le courage de venir jusqu'au pied de la croix. Il y a Saint Jean, l'apôtre. Alors ça c'est pour Jésus une grande consolation, d'autant plus que c'est le seul. Il reste 11 apôtres, puisque Judas a été se pendre, il reste 11 apôtres,
Et bien sur les 11, il y en a un seul qui va être au pied de la croix, c'est Saint Jean. Tous les autres, ils vont rester chez eux, ils vont se cacher parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de quoi? Qu'on les reconnaisse comme les amis de Jésus, puis qu'on les attrape et puis qu'on leur fasse subir le même sort, qu'ils en terminent comme Jésus sur une croix. Alors ils ont peur. Saint Jean, il sait le danger, je ne dis pas qu'il est inconscient, il sait le danger, mais il veut dépasser sa peur. Il veut dépasser sa peur et il est avec Jésus jusqu'au bout. Voilà la raison pour laquelle eh bien, il y a très peu, et c'est une souffrance pour Jésus qui a des amis qui l'ont lâché plus ou moins. Hein. C'est ses proches, il leur a tout donné, il a tout vécu avec eux, et puis il voit que il l'abandonne. Et ça, c'est une grande souffrance aussi de se retrouver seul. Autre, bien sûr, que Marie, Jean, et puis quelques femmes qui sont là aussi pour l'accompagner. Jésus reste plusieurs heures sur la croix. Il va, pendant ces heures de supplice, avoir plusieurs mots, mais je vois que c'est la leçon 14, alors on ne va pas l'empiéter, on reprendra, hein, on va laisser Jésus sur la croix, on reprendra exactement ce qu'il a fait, ce qu'il a dit dans ces moments terribles, hein, encore une fois, où il est exposé à la vue de tous, à la moquerie de tous, à la curiosité un peu malsaine de tous ceux qui l'entourent et qui viennent simplement pour attendre un miracle. Et il y a un grand miracle sur la croix, mais il n'est pas visible. Et eux, ils cherchent le spectacle visible. Alors, en nous souvenant de ça, il faut nous rappeler de l'amour de Jésus pour nous. Nous comptons pour Jésus. Nous sommes importants, uniques pour lui. Et cela, eh bien, nous devons nous en souvenir. C'est pour ça qu'on met comme symbole de notre foi la croix. On peut la porter autour du cou, on peut la mettre, on doit la mettre dans notre maison, dans notre chambre, hein, dans les lieux où on vit. L'image de Jésus sur la croix, parce que c'est là qu'il nous aime jusqu'au bout. Il ne nous aime pas simplement en disant je t'aime, c'est bien, mais il va montrer cet amour en acceptant de mourir pour nous, lui qui était innocent, pour nous qui sommes pécheurs, donc nous ne sommes pas innocents, et bien pour guérir notre péché, il va accepter de mourir, de porter ce péché d'une certaine manière, pour pouvoir nous racheter, puis nous permettre, malgré notre péché, d'être pardonnés, puis d'un jour pouvoir aller au ciel. Voilà l'histoire de ce crucifiement. Il y a deux mots en français. On peut dire crucifiement ou crucifixion. Les deux mots peuvent être utilisés. Hein, ça veut dire la même chose lorsque Jésus a été mis sur la croix et qu'il a souffert moralement, physiquement pour nous. Voilà, on en reste là pour aujourd'hui. On reprendra la suite la prochaine fois quand on pourra se retrouver. Je vous souhaite une bonne continuation, une bonne fin de confinement, on l'espère tous, et à bientôt.